la Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Ce qui signifie Dieu avec nous. Bien-aimés, j'ai fait un constat et cela n'engage que moi. J'ai l'impression aujourd'hui que les chrétiens sont dans leur grande majorité beaucoup plus, je dis bien beaucoup plus, attachés au nom de Jésus qui est lié à notre salut et à l'autorité que le Seigneur nous donne en Christ. Ils sont beaucoup plus liés au nom de Jésus, au point où nous oublions qu'il a un deuxième nom et qu'il s'appelle aussi Emmanuel. Alléluia. Jésus s'appelle aussi Emmanuel. Le Dieu qui t'a sauvé s'appelle aussi Emmanuel. Emmanuel qui est ton second nom, qui est aussi important que le premier nom. Amen. Parce que Emmanuel est lié à la présence de Dieu au milieu de nous. Emmanuel est lié à la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu comprends l'importance de la présence de Dieu dans ta vie? Être attaché à la puissance de Dieu sans tenir compte de sa présence fait de nous des chrétiens déséquilibrés. Fait de nous des chrétiens déséquilibrés. Parce que quelque chose ne va pas dans notre christianisme. Et quelque chose ne va pas dans notre christianisme. Jésus dit dans le livre de Jean 14, 23. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia! Quelle grâce, quel privilège de savoir que Jésus, le Fils de Dieu, et son Père viendront faire, ont fait de nous leur demeure. Alléluia! Que Jésus et son Père ont fait de nous leur demeure parce que nous l'aimons, parce que nous gardons sa parole, j'espère, pour chacun d'entre nous. Quel grâce, quel privilège de savoir que Emmanuel vit en nous, qu'il est présent au milieu de nous. Alléluia. Qu'il nous entoure. Alléluia. Qu'il est là, présent, ce matin, pendant ce culte. Jésus n'est donc pas venu seulement pour nous sauver. Jésus n'est donc pas venu seulement pour te sauver, mais il est aussi venu pour demeurer en nous, et ça, c'est pour toujours. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 28, 20, il nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Est-ce pas une parole puissante? Voici, Matthieu 28, verset 20. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, ne l'oublie jamais. C'est une erreur grave. Le désir de Dieu est d'habiter au milieu de nous, au milieu de son peuple. Souvenez-vous de cet enseignement que le pasteur nous a fait. Alléluia. Disant que Dieu, son désir, c'est de vivre au milieu de nous. Amen. Amen. Oh bien-aimés, souvenez-vous du premier jour, quand nous avons donné nos vies au Seigneur, quand tu as donné ta vie à Jésus, quand j'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. Nous avons alors ressenti sa présence, sa douce présence descendre, nous inonder, alléluia, comme un étreint. Nous étions comme des petits enfants ce jour-là, je me souviens de mes larmes, et je pouvais sentir sa présence très douce. Alléluia.
sa présence, cette présence. Je pouvais sentir qu'Emmanuel était là, qu'Emmanuel était là. Mais cette présence-là nous a pas été donnée pour un jour. Cette présence ne nous a pas été donnée pour un jour. Cette présence ne nous a pas été donnée pour une semaine. Cette présence ne nous a pas été donnée pour un mois, encore moins pour une année. Mais le Seigneur a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Bien-aimés, de même que nous avons cru, de même que nous croyons que Jésus est mort pour nous sauver, croyons aussi qu'Emmanuel est Dieu au milieu de nous. De même que nous n'avons jamais oublié que Jésus est venu pour nous sauver, n'oublions jamais qu'Emmanuel est venu pour vivre au milieu de nous. Alléluia. Et ça, c'est le désir de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, depuis l'Ancien Testament. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Lévitique au chapitre 26. Je lis à partir du verset 11. La Bible nous dit, j'établirai ma demeure au milieu de vous. J'établirai ma demeure. J'établirai. Alléluia, nous sommes dans l'Ancien Testament. Alléluia. J'établirai ma demeure au milieu de vous. Et mon âme ne vous rejettera jamais. Alléluia. Et mon âme ne vous rejettera jamais. Verset 12. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Je dirais aujourd'hui qui nous a délivrés du monde, qui vous a tiré de la servitude du monde. J'ai brisé les liens de votre joug. Alléluia. Et je vous ai fait marcher la tête levée. Bien-aimé, le nom puissant de Jésus a brisé le joug dans ta vie. Le nom puissant de Jésus a brisé tous les jougs dans ta vie. Le nom puissant de Jésus nous a délivrés de la puissance du monde. Alléluia. Le nom puissant de Jésus nous a délivrés. Et ce nom nous délivre encore. Alléluia. Quand tu fais appel à ce nom, tu es sauvé. Tu es sauvé. Quand tu fais appel à ce nom pour combattre au nom de Jésus, les démons sautent. Les démons sautent. Alléluia. Mais Dieu a aussi dit, parce que, alléluia, mais Dieu a aussi dit, j'établirai ma demeure au milieu de vous. Alléluia. Au milieu de vous, c'est pourquoi il est Emmanuel. Alléluia. Et mon âme ne vous rejettera pas. J'établirai ma demeure au milieu de vous. Alléluia. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Quel privilège, quelle grâce. Quel privilège, quelle grâce de savoir que nous pouvons compter sur Jésus. Nous pouvons compter sur Emmanuel qui vit au milieu de nous, qui habite au milieu de nous. Si tu pouvais savoir, si tu pouvais comprendre ce que c'est que Emmanuel, bien-aimé, nous sommes attachés à la puissance du nom de Jésus. Sais-tu que Emmanuel est aussi puissant que le nom de Jésus? Amen. Sais-tu que le nom d'Emmanuel est aussi puissant que le nom de Jésus? Vous connaissez une histoire dans le livre de Marc.
dans le livre de Marc, chapitre 1, je vais lire à partir du verset 21. La Bible nous dit que Jésus se rendit à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement car il enseignait avec autorité. Alléluia. Et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme. Suivez-moi bien. Il y avait dans cette synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Voilà. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit, et l'homme, ne le voyant de cet homme, en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Amen. Voyez-vous dans ce texte, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous dis que nous oublions Emmanuel. Dans ce texte, la Bible ne cite pas Emmanuel. La Bible ici cite qui? Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, avant même de parler à cet homme, avant d'adresser la parole à cet homme, qu'est-ce que les démons ont fait? Les démons ont commencé à sauter. Les démons ont commencé à s'agiter. Ils ont dit non, 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 Jésus, qui est-ce que toi et nous? Tu es venu nous perdre. Alléluia. Parce que Jésus était présent dans cette synagogue. Le fait que Jésus soit présent dans cette synagogue a mis les démons en agitation. Amen. Les démons se sont mis à s'agiter. C'était à cause de quoi? À cause de sa présence. Alléluia. À cause de sa présence. Et nous agissons parfois comme par ignorance. Nous oublions la présence de Dieu. Et nous croyons que, oh, seul le nom. Non, la présence. Jésus était là. Emmanuel était là. Tu ne peux pas dissocier Jésus à Emmanuel. Amen. Tu ne peux pas. Jésus était là. Il était présent dans cette synagogue. Alléluia. Et la présence est liée à Emmanuel. Il était présent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les démons se sont agités. La Bible dit que Jacques 2, verset 19, je crois. Tu crois que Dieu existe? Les démons, ils le savent aussi. Et ils tremblent. Ils tremblent seulement à cause de sa présence. Dès qu'ils savent que Dieu existe, dès que Dieu arrive quelque part, les démons tremblent. Alors, toi, tu penses que tu dois seulement chasser les démons au nom de Jésus. Tu ne sais pas que quand tu arrives quelque part, seulement à cause de ta présence, les démons commencent à paniquer. Oh, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux. Parce qu'il vit en toi. Parce que Jésus vit en toi. Quand tu arrives, ils commencent à paniquer. Quand tu arrives, ils sont tourmentés. Ta présence tourmente, perturbe les esprits impurs. Parce que Emmanuel vit en toi. C'est la présence d'Emmanuel, alléluia, qui a perturbé ces démons. Mais comme dans la société, vous savez, dans la société, il y a un nom, vous pouvez avoir deux prénoms et on vous appelle, pas toujours avec les deux prénoms. Il y a un nom qu'on va adopter pour vous appeler. Il y a un nom qu'on va adopter pour vous appeler. Alléluia, je m'appelle Alphonse René, mais tout le monde m'appelle René. Alléluia, est-ce que c'est pour ça que je m'appelle Alphonse? Bien aimé, est-ce que tu me suis?
Est-ce que c'est pour ça que je ne m'appelle plus Alphonse? Non. C'est dans ma carte d'identité. C'est dans mes documents. Alléluia. Jésus s'appelle aussi Emmanuel. Et quand il est présent quelque part, alléluia, sa présence a le même effet que son nom. Alléluia. Au milieu des démons. Sa présence avec toi a le même effet que quand tu dis au nom de Jésus et les démons commencent à sortir. Amen. Sa présence provoque une terreur. Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Une autre histoire, cette fois-ci dans l'Ancien Testament. Elle est dans Genèse 35. Nous allons parler de sa présence. Dans Genèse 35, quelque chose est passé dans l'Ancien Testament. Nous oublions, il s'appelle aussi Emmanuel. Nous pensons qu'Emmanuel n'est pas un nom puissant. Et nous sommes plus attachés à Jésus qu'à Emmanuel. Non. Jésus plus Emmanuel égale 1. Alléluia. C'est le même Dieu qui est puissant et qui est présent au milieu de nous. Dans Genèse 35, il nous est raconté une histoire. Vous savez, la Bible nous dit, dans Genèse 34, que la fille de Jacob, qui s'appelle Dina, au chapitre 34, la Bible nous dit dans Genèse 34 que la fille de Jacob, qui s'appelle Dina, avait été violée par Sichem. Et les fils de Jacob ont riposté sévèrement. Ils ont fait circoncire tous ces gens-là, parce que Sichem s'était attaché à Dina et voulait l'épouser. Ils ont dit, ok, si vous voulez épouser Dina, vous faites circoncire tous. Parce que Dina ne va pas épouser un incirconcis. C'était la loi d'Israël. Et pendant que ces gens qui aimaient beaucoup Dina se sont circoncis, se sont fait circoncire, les fils de Jacob les ont massacrés. Parce que quelqu'un, un homme, à cet âge-là qui est circoncis, il est malade. Ils avaient la fièvre, ils étaient tous malades. Les fils de Jacob ont profité, comme ils étaient en minorité, ils les ont massacrés. Ils les ont tellement massacrés, Jacob a eu peur. Jacob a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je suis encore faible. Alléluia. Au chapitre 35, alléluia, Dieu dit à Jacob, parce que, écoutez d'abord, le chapitre 34 au verset 30, Jacob dit alors à Siméon et Lévi, c'était eux les auteurs, les moteurs de cette affaire, vous me troublez en provoquant le dégoût des habitants du pays, des Cananéens et des Phérésiens envers moi. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Jacob est encore petit. Ils se rassembleront contre moi, me frapperont et je serai détruit avec ma famille. Ils répondirent, peut-on traiter notre sœur comme une prostituée? Alléluia. Jacob avait une autre façon de voir les choses. Il dit, mais les gars, vous me tourmentez, je suis encore petit. Est-ce que je peux combattre avec ces gens? Amen. Ils vont tous se rassembler contre moi. Alors, Dieu intervient. Chapitre 35. Nous venons maintenant dans Genèse 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur de Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Alléluia. Purifiez-vous et changez de vêtements. Ça veut dire quoi? Enlevez les dieux étrangers. Parce que Dieu en a. Dieu ne croit pas avec les dieux. Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et faites la place à Emmanuel. Amen. Faites la place à Emmanuel. Faites la place
Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Alléluia. Faites la place à Emmanuel. Vous savez que Emmanuel est saint, n'est-ce pas? Dieu est saint. Purifiez-vous et changez de vêtements. Changez-vous. Changez. Enlevez les dieux étrangers. Changez de vêtements. Faites la place à Emmanuel. Oh bien-aimé. La Bible nous dit au verset 5. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu. Alléluia. La terreur d'Emmanuel se propagea dans les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Pourquoi ces gens n'ont pas pu attaquer Jacob alors qu'il était en petit nombre? Parce que Jacob avait fait place à Emmanuel. Il a enlevé les dieux étrangers. Alléluia. Il a fait place à la présence de Dieu saint. Emmanuel au milieu du peuple. Alléluia. Et la terreur, la présence de Dieu a fait en sorte que les peuples, ces peuples qui entouraient Jacob et sa famille, qui pouvaient le terrasser, qui pouvaient le détruire, n'ont pas pu le suivre, n'ont pas pu le poursuivre, n'ont pas pu l'attaquer, parce qu'ils étaient terrorisés. Par qui? Par Emmanuel. La présence de Dieu au milieu de la famille de Jacob. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, cultivons la présence de Dieu dans nos vies. Cultivons la présence de Dieu dans nos maisons. Et nous verrons que l'ennemi sera déstabilisé, il sera terrassé avant même que nous ne lui combattions au nom de Jésus. Avant même que tu m'ouvres ta bouche pour dire au nom de Jésus, tu lâches mon enfant, tu lâches ma famille. Je te donne un secret ce matin. Cultive la présence d'Emmanuel dans ta vie. Alléluia. Recherche la présence d'Emmanuel dans ta vie. Merci Saint-Esprit pour la présence d'Emmanuel dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.